بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات جهل والوهم إلى أنوار معرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الخربات. إخوان في الله تبارك وتعالى، alhamdulillah, on va remercier Allah Jalla wa Ala wa tabarak wa ta'ala wa jalla fi ula. Huwa al-fatiru samawati wal ard. Allah tabarak wa ta'ala qui a fait de nous ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs. Allah Jalla wa Ala qui nous a tracé pour nous la plus noble de vie qui soit. Allah Jalla wa Ala qui a tracé pour nous la meilleure des directions qui soit. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé le meilleur des modèles. An-Nabi alayhi salatu salam wa afdalu salatu wa attamu taslim. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il disait dans ses paroles une parole extraordinaire, s'appuyant sur un hadith de Nabi alayhi salatu salam, où cette parole-là nous enseigne que nous devons tirer beaucoup d'enseignements du vécu de ceux-là, n'est-ce pas, qu'on a connus dans le passé, que ce soit les tabi'in ou les tabi'in. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, il a dit ici, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit celui qui ne peut pas tirer les enseignements du vécu des gens ne pourra jamais tirer les enseignements de ce qu'il entend. Et il y a aussi une autre parole qui dit celui qui ne peut pas tirer les enseignements de ce qu'il voit ne pourra jamais tirer les enseignements de ce qu'il entend. Et An-Nabi alayhi salatu salam, il nous a informé que le croyant se doit de tirer beaucoup d'enseignements du vécu des gens. Il se doit d'observer le vécu de ce qu'il y a autour de lui, et à travers la vie de ceux-là, il se doit de tirer les plus grands des enseignements pour réussir sa vie auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, pour renouer sa relation avec Allah, raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala lui-même, très souvent dans le Coran, nous raconte l'histoire de certaines personnes qui sont passées avant nous, de certains peuples qui sont passés avant nous, de certains prophètes même qui ont été avant nous, tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il voudrait qu'on puisse tirer beaucoup d'enseignements du vécu de ceux-là, afin de parfaire notre cheminement vers Allah Jalla wa Ala, et afin de rencontrer Allah dans le meilleur état qui soit. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, nous verrons aujourd'hui la vie de compagnons de Nabi alayhi salatu salam, une vie remplie d'enseignements, une vie remplie de modèles, une vie qui va nous aider à ne jamais désespérer d'Allah tabarak wa ta'ala, une vie qui va nous aider à pouvoir accepter les choix d'Allah Jalla wa Ala, et une vie qui va nous emmener à comprendre qu'en réalité, peu importe les épreuves qu'on va traverser, peu importe les situations difficiles auxquelles on sera confronté, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fera passer par ces situations-là pour une juste cause, pour un maqsad bien précis. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, c'est l'histoire d'un jeune, n'est-ce pas, qui a été du vivant du prophète alayhi salatu salam, qu'on appelle Khabab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala an. Ce noble compagnon de Nabi alayhi salatu salam, il a eu une vie remplie d'épreuves. Il est rapporté ici avec l'aide d'Allah Jalla wa Ala qu'il y avait une femme, n'est-ce pas, du vécu de Nabi alayhi salatu salam, qu'on appelle Ammar. Et cette femme-là était très fortunée. Ammar était très fortunée. Elle faisait partie des femmes Qurayshites qui avaient beaucoup d'influence sur la société. Ammar, à un moment donné, elle s'est rendue au marché, et qui était un marché d'esclaves. Dans ce marché-là, on vendait des hommes comme on vendait des marchandises. Allahu Akbar. Et à cette époque-là, cette femme-là s'est rendue au marché pour pouvoir acheter un esclave, pour acheter un être humain qui va pouvoir, n'est-ce pas, être à ses besoins, qu'elle va pouvoir utiliser comme elle voudra. Allahu Akbar. Et ce jour-là, lorsqu'elle s'est rendue dans ce marché-là, elle a vu beaucoup d'esclaves, elle a vu beaucoup de personnes, mais elle a été, n'est-ce pas, particulièrement touchée par un esclave en particulier. Et cet esclave-là, il était un enfant à cette époque-là. Et les savants nous disent, rahimahumullahu tabarak wa ta'ala, ils disent que cet enfant-là, il avait à peine 13 ans. Il était âgé d'à peine 13 ans. Et tous les autres esclaves étaient assez baraqués, et ils étaient assez grands, et ils étaient assez forts. Mais elle a remarqué que parmi les esclaves qu'on vendait dans ce marché-là, il y avait un enfant de 13 ans. Allahu Akbar. Alors, elle a demandé, mais à combien vous le vendez? Et le marchand, celui qui devait vendre cet enfant-là, il a donné le prix. Elle a marchandé avec lui, et alhamdulillah, elle a pu acheter un enfant de 13 ans comme esclave. Allahu Akbar. Un enfant de 13 ans comme esclave.
Alors Ammar, elle était curieuse. Alors elle a demandé à cet enfant-là, elle dit, mais dis-moi, comment tu t'appelles, n'est-ce pas? Et il dit, moi je m'appelle Khabab, Allahu Akbar. Elle lui dit, mais dis-moi, comment ton père il s'appelle? Il a répondu, Al-Arat. Ensuite, elle lui demande, mais dis-moi, tu viens de quelle tribu? D'où tu viens? Il dit, je viens en un mot, machallah, des tribus de Banu Tamim, avec l'aide d'Allah Jalla wa Ala. Et elle était surprise, parce que cette tribu-là est une tribu qui est quand même éloignée, qui se trouve dans le Najd. Ensuite, elle demande, mais comment tu t'es retrouvé ici, dans un marché d'esclaves, pendant que tu as à peine 13 ans? Et ces hommes-là, ils te vendent comme une marchandise. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Allahu Akbar. Cet enfant-là, qui est Khabab ibn al-Arat, radiyallahu ta'ala an, il va dire à Ammar, je vivais paisiblement avec mes parents et avec mes frères et sœurs. Et un jour, notre tribu a été attaquée par des bandits, des gens qui nous ont agressés. Et à ce moment-là, ils ont tout brûlé, Allahu Akbar. Ils se sont accaparés de nos bétails, ils ont tout arraché. Et ils ont kidnappé nos parents, ils ont kidnappé nos mères, ils ont kidnappé les enfants. Et chacun est parti avec la quantité d'hommes qu'il pouvait avoir. Et moi, je me suis retrouvé dans un groupe de bandits. Et ceux-là m'ont kidnappé, m'ont éloigné de ma famille. Et ainsi, on m'a vendu d'homme à homme, de marché à marché, jusqu'à ce que j'arrive ici pour que toi, tu m'achètes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors cette femme, elle a dit d'accord, moi je t'ai acheté et à partir d'aujourd'hui, tu seras mon esclave. Alors comme il était très jeune et qu'il n'avait que 13 ans, alors elle a décidé de le mettre dans un métier pour qu'il puisse, masha'Allah, exercer une certaine activité qui va lui rapporter de l'argent. À cette femme-là, bien sûr. Alors elle a envoyé Khabab ibn al-Arat auprès d'un homme qui savait forger le fer, qui travaillait énormément, n'est-ce pas, avec une grande qualité avec le fer. Alors elle a dit à cet homme, il faut enseigner cet enfant-là, peut-être qu'il sera un bon forgeron, il va fabriquer de bons sabres et Inch'Allah il va m'apporter beaucoup d'argent. Allahu Akbar. Et Khabab al-Arat, ce grand compagnon de Nabi alayhi salatu salam, depuis le bas âge, à l'âge de 13 ans, il était déjà dans l'esclavage. À l'âge de 13 ans, il n'avait pas de droit. À l'âge de 13 ans, on l'humiliait, on le rabaissait, on le fouettait. Allahu Akbar. Il ne mangeait pas à sa faim. Depuis l'âge de 13 ans, il était maltraité. À l'âge de 13 ans, il a été éloigné de sa famille. À l'âge de 13 ans, ils ont kidnappé son père et sa mère et ses frères et sœurs. Et il a tout perdu. À l'âge de 13 ans, il a été vendu comme esclave. Allahu Akbar. Quelle vie de difficulté, quelle vie de misère. Allahu Akbar. Mais Allah Jalla wa Ala wa tabarak wa ta'ala, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala, wa asa an takrahu shay'a wa huwa khayrun lakum. كما قال جل وعلا Allah l'a dit tabarak wa ta'ala في سورة البقرة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Allah il dit Jalla wa Ala, il se pourrait que dans votre vie, moi Allah Jalla wa Ala, je vais créer des situations difficiles, des situations intenses, des situations humiliantes, des situations que vous n'aimez pas. Je vais seulement souvent vous arracher vos parents. Je vais vous mettre dans des situations difficiles. Il se pourrait que vous soyez face à certaines situations que vous n'allez pas aimer, que vous détestez. Mais Allah il dit wa huwa khayrun lakum. Mais il se pourrait que ce soit dans cette situation-là que moi Allah j'y ai placé pour votre bien et votre réussite. Allahu Akbar. La réussite de cet enfant-là se trouvait dans ce kidnapping. La réussite de cet enfant-là se trouvait dans cette vie d'esclave. Allah avait voulu que les bandits puissent l'arracher de sa famille. Allah a voulu qu'on le sépare de sa mère et de son père. Allah a voulu qu'on le vende au marché des esclaves. Allah il a voulu qu'on le maltraite. Allah a voulu qu'une femme de la Mecque l'achète. Parce qu'Allah lui avait réservé un grand bien. Allahu Akbar. Et Khabab ibn al-Arat, radiyallahu ta'ala an, il est resté là, il a grandi, n'est-ce pas, dans l'esclavage. Mais malgré cela, il espérait qu'Allah Jalla wa Ala allait changer sa vie. Jusqu'à ce que Nabi alayhi salatu salam il arrive. Jusqu'à ce que Nabi alayhi salatu salam il commence à faire cette da'wa. Et lorsque Nabi alayhi salatu salam il a commencé à appeler les gens vers Allah, la première fois où Khabab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala an, ce jeune homme, cet enfant, il avait grandi. La première fois, il a écouté les paroles de Nabi alayhi salatu wassalam. Tout de suite, il a accepté le din d'Allah. Tout de suite, il s'est converti à la religion d'Allah. Tout de suite, il a été musulman. Regardez l'honneur qu'Allah il a accordé à cet homme. Cet homme-là, qui est Khabab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala an. On dit parmi les 10 compagnons, parmi les 10 premières personnes à avoir embrassé l'islam, parmi les 10 premières personnes qu'Allah a guidées vers l'islam, on dit Khabab en fait partie. Allahu Akbar. Il en fait partie des 10 premiers à avoir embrassé la religion d'Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Alors lorsqu'il a accepté le din d'Allah, il a été très éprouvé. Il a été très éprouvé. Jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an,
Il dit si on veut comparer quelqu'un qui a reçu des épreuves similaires aux épreuves de Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala an, si on veut comparer une personne qui a souffert comme Bilal ibn Rabah, aujourd'hui on parle de Bilal, des honneurs de Bilal ibn Rabah à cause de la difficulté qu'il a endurée, les peines qu'il a endurées, son sacrifice, tout ce qu'il a accepté. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, il dit à chaque fois qu'on va autoriser Bilal ibn Rabah à prendre part à une assemblée, qu'on autorise aussi Khabbab ibn al-Arat à prendre part à cette assemblée, parce que lui aussi il a été très éprouvé, durement éprouvé, Allahu Akbar, durement éprouvé, à telle enseigne qu'un jour lui-même il raconte cette partie de sa vie. Il dit lorsqu'il a embrassé l'islam, sa patronne, si vous voulez, sa maîtresse, celle-là qu'il avait achetée, tellement on le châtiait, Khabbab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala an, tellement on le fouettait, elle a fait appel à des bandits qui sont venus le tabasser. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Une autre fois, ils sont venus et il n'a pas renié sa foi. Elle a donné l'ordre à ce qu'on dépose des braises de feu. Des braises de feu, mes frères en Allah Jalla wa Ala. Et ils ont enlevé le vêtement de Khabbab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala an. Ils ont enlevé son camis. Ils ont déposé des braises de feu. Et Khabbab radiyallahu ta'ala an, il dit on l'a fait coucher sur cette braise de feu. Il dit tellement le feu a brûlé son dos. Il dit tellement le feu a brûlé son dos. Il dit c'est la graisse, l'huile qu'il y a dans son dos là, l'eau qui coulait qui a éteint le feu. Allahu Akbar. À telle enseigne que tout son dos a été des cicatrices. Tout son dos a été cicatrisé. Alors Khabbab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala an, il dit un jour il a été voir un Nabi alayhi salatu salam. Il ne supportait plus les épreuves. Et il a été voir le prophète alayhi salatu salam. Et il a dit, Ya Nabi Allah alayhi salatu salam, nous sommes durement éprouvés, nous sommes maltraités, nous sommes opprimés. Ya Nabi Allah, on m'a fait coucher sur des braises de feu. Et c'est la graisse de mon dos qui a éteint ce feu. Ya Nabi Allah alayhi salatu salam. Alors Khabbab, il dit, Ya Nabi Allah alayhi salatu salam, tends les mains, faites dua pour nous, pour qu'Allah il change notre situation, pour qu'Allah il améliore notre situation. Parce qu'on n'en peut plus. Allahu Akbar. Khabbab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala an, il dit lorsqu'il a fait cette doléance au prophète alayhi salatu salam, il dit le visage du prophète a changé de forme. Il dit le salam s'est mis en colère. Et il a dit Ya Khabbab, il lui a dit des paroles fortes qui doivent nous emmener à comprendre que wallahi l'azim, nous devons accepter les épreuves. Et comme l'ont dit certains ulama, préparer avec du citron une boisson sucrée. En réalité, peu importe les misères auxquelles on sera confronté, il y a un grand bien dans cette situation. An-Nabi alayhi salatu salam wa afdalu salatu attamu taslim. Il dit Ya Khabbab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala an. Il dit ne dis pas de telles paroles. Ne me demande pas de faire dua pour qu'Allah vous éloigne de ces épreuves. Il dit parce qu'il y a votre bien dans ces situations. Et Khabbab il dit mais comment ça? Et Nabi alayhi salatu salam, il dit parce que avant vous il y avait des croyants, des gens qui ont tenu bon, des gens qui ont accepté les pires des épreuves, les pires des humiliations. Et tellement ceux-là, ils ont été mis à l'épreuve. Écoutez ce que le Nabi dit alayhi salatu salam. Il dit tellement ils ont été mis à l'épreuve. Il dit, les gens ils fabriquaient des brosses en fer. Des brosses en fer. Prenez une brosse en bois, on mettait des pointes là-dessus. Et il dit, on faisait coucher ceux-là. Et on taillait leur peau avec ces brosses en fer. À telle enseigne que ce fer-là s'accrochait aux veines. On arrachait leur peau avec des brosses en fer. Mais malgré cela, ils se sont rappelés qu'une situation peut être difficile pour moi. Une situation peut être invivable pour moi. Une situation peut être insupportable pour moi. Mais Allah, il a dit quoi? Une situation peut être dure à supporter. Mais en réalité, c'est dans cette difficulté qu'Allah, il a placé mon plus grand bien et ma plus grande réussite. Il dit, ceux-là, ils ont patienté. Et ils ont réussi auprès d'Allah Jalla wa Ala. Wallahi, mes frères en Allah Jalla wa Ala, regardez la vie de Khabbab. Il était très éprouvé. Il a vécu longtemps. Il a participé à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud. Jusqu'à ce que Khabbab, de l'esclavage, Allah l'a libéré. Parce que sa maîtresse est décédée suite à une maladie difficile. Il a pu émigrer, masha'Allah, avec le prophète alayhi salatu salam. À la mort de Nabi alayhi salatu salam, lors du khalifa d'Uthman ibn Affan, ou d'Ali ibn Abu Talib radiyallahu ta'ala an. Il est rapporté qu'Allah lui a donné une grande fortune. Et il est devenu très riche. Et il était tellement riche. Khabbab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala an, on dit il ne gardait pas son argent. Il n'avait pas de coffre-fort. Il déposait son argent dans un recoin. Et il sortait, il se mettait devant la porte. Et il appelait tous les musulmans, il leur disait,
Voilà là où je garde mon argent. Voici là où se trouve ma richesse. Il disait celui qui a un besoin quelconque. Allahu Akbar. Il dit celui qui est dans le besoin, c'est pas la peine qu'il vienne me demander, qu'il rentre chez moi, qu'il parte se servir comme il peut et qu'il résolve son problème avec. Allahu Akbar. Il ne cachait pas sa fortune. Tellement il recherchait l'amour d'Allah. Et dans ces derniers instants, il pleurait à chaudes larmes. Et les gens lui demandaient, mais pourquoi tu pleures, ya Khabab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, je pleure parce que malgré ma grande générosité, je me demande, est-ce que Allah il sera satisfait? Les gens disent, mais pourquoi? Ils disent, voilà, je pourrais aller en témoin que je n'ai jamais caché quoi que ce soit de ma fortune. J'ai toujours exposé ma fortune. J'ai toujours autorisé n'importe qui à rentrer chez moi, à venir puiser ce qu'il veut de ma fortune pour régler ses problèmes. Et j'espère seulement qu'Allah m'acceptera à travers ses actions. Allahu Akbar. Ceux-là, ils ont vécu dans la misère. Mais wallahi, ces épreuves-là les ont rendus forts. Ces épreuves-là ne les ont jamais éloignés d'Allah. Ils ont beaucoup appris des situations difficiles. Ils se sont attachés à Allah Jalla wa Ala. Nous, on doit méditer sur la vie de ceux-là. Wallahi, mes frères en Allah Jalla wa Ala. Peu importe la situation qu'Allah dresse devant nous, cette parole, n'oubliez jamais cela. Préparez avec du citron une boisson sucrée. Naam, je vous donne ces conseils. Wallahi l'aradim. Peu importe la misère, les épreuves, wallahi, mettez-vous une seule chose en tête. Allah peut mettre mon bien dans cette épreuve-là. Allah peut mettre pour moi un grand bien dans cette épreuve. Allah peut mettre un grand bien dans cette épreuve. Parce qu'Allah m'a informé que je peux détester des situations. Je peux répugner des situations. Mais Allah, il va mettre mon bien dans ces situations. Allahu Akbar. Et il y a des situations que je pourrais aimer. Mais Allah, il mettra quoi? Mon mal dans ces situations. Méditez sur la vie de Khabab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque les bandits sont entrés chez eux et qu'on l'a kidnappé, lorsqu'ils ont kidnappé ses parents, lorsqu'on l'a arraché de sa famille, ils voyaient en ça un mal. Ils se disaient qu'Allah l'avait abandonné. Mais Allah, il a créé toute cette situation-là pour qu'il puisse connaître le prophète, pour qu'il soit musulman et réussisse sa vie, en réalité. Allah l'a sorti de ce peuple-là. Allah a fait qu'on l'a vendu d'esclave à esclave. Pourquoi? Juste parce qu'Allah voulait qu'il se retrouve à la Mecque pour faire partie des 10 premières personnes qui allaient embrasser la religion d'Allah. Allahu Akbar. Allah l'a fait passer. Allah a voulu qu'il traverse toutes ces peines et toutes ces épreuves parce qu'Allah avait réservé à Khabab une meilleure situation et une récompense plus grande. Allahu Akbar. Wallahi, regardez la vie de tous ceux-là qui sont passés avant nous. Ceux-là, ils ont été très sages. Ils ne se sont pas plaints des situations, mais ils ont recherché l'aide d'Allah, peu importe la difficulté. Allahu Akbar. Regardez l'exemple de Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Personne ne parle, ne peut citer le nom de Ahmad ibn Hanbal sans avoir de l'admiration pour lui. Tellement, wallahi, il s'est investi dans la religion d'Allah. Tellement, il a aidé la Ummah. Tellement, wallahi, il a razim de par sa science, il a sorti beaucoup de personnes de l'ignorance. On l'appelle même l'imam du hadith. Tellement, wallahi, il s'est investi. Tellement, il a propagé, wallahi, le ilm, la science d'Allah Jalla wa Ala. Mais cet homme, sa vie n'a pas été facile. Il a été emprisonné, Ahmad ibn Hanbal. Il a été ligoté, cet homme. On l'a jeté en prison. On l'a humilié. On l'a rabaissé. Mais malgré cette situation, Allah a voulu qu'il passe par là pour augmenter son honneur parmi les hommes, pour l'enseigner davantage, pour qu'il soit, wallahi, au service d'Allah Jalla wa Ala. Ibn Taymiyyah, Shamsuddin Ahmad ibn Taymiyyah, Al-Harani rahimahullah, ce grand cher dont on parle aujourd'hui, lui aussi, wallahi, il a été mis à l'épreuve, il a été jeté en prison, il a été humilié en prison. Allahu Akbar, il a passé des moments, de longs moments en prison. Mais durant tout ce temps, il a étudié en prison. Et lorsqu'il est sorti de prison, il est sorti plus savant que lorsqu'il y entrait. Parce que eux, à travers chaque épreuve, ils utilisaient chaque situation difficile pour construire leur lendemain et pour rechercher le bonheur auprès d'Allah. Eux, ils ont compris que, wallah, on peut préparer une boisson sucrée, naam, avec du citron. Regardez l'histoire d'Ibn Kathir, rahimahullah. At-Tafsir Ibn Kathir, il a écrit plein de livres qui sont bénéfiques à la communauté. Mais Ibn Kathir, il avait un handicap. Il était infirme, Ibn Kathir. Il était infirme, il n'était pas comme nous, mais il était infirme, Ibn Kathir. Mais cela ne l'a pas empêché à apprendre à étudier et à écrire At-Tafsir Ibn Kathir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-Sarakhsi, un grand cheikh, pour ceux qui le connaissent, il a été jeté dans un puits. On l'a jeté dans un puits pendant de longs moments. Et c'est dans ce puits-là qu'il a appris le Coran. Dans ce puits, il a mémorisé le Coran. C'est dans ce puits qu'il a été hafiz le Coran. Et ils ont compris qu'en réalité, il n'y a pas de mauvaise situation. En réalité, chaque situation peut nous permettre d'avoir l'aide d'Allah
et l'amour d'Allah Jalla wa Ala. Wallahi mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, ne tombez pas dans le désespoir parce que vous êtes confrontés à une situation que vous n'aimez pas. Il se pourrait que cette situation que vous détestez vous apporte le plus grand des bienfaits auprès d'Allah Jalla wa Ala. Parce qu'Allah l'a dit, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Allah dit, il se pourrait que vous détestez des situations, mais j'ai mis votre bien dans cette situation. Wa asa an tuhibbu shay'an. Il se pourrait aussi que vous aimez des situations, wa huwa sharrun lakum. Parce que moi, Allah, j'ai mis votre mal dans ces situations. Wallahu ya'lam. Allah, il dit, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah dit, moi, Allah, je suis savant, je sais, mais vous ne savez rien, et vous ne savez pas où se trouve votre bien. Voilà pourquoi nous, on doit avoir confiance en la science d'Allah. Allah, il nous connaît mieux que nous-mêmes. On doit avoir confiance en la science d'Allah. Allah nous a rassuré qu'on peut détester des situations, mais cela peut constituer pour nous un grand bienfait. À nous de patienter, à nous de rechercher l'aide d'Allah, à nous de faire le dua, à nous de ne pas désespérer d'Allah. Peu importe les épreuves, peu importe les plus grandes difficultés dans notre vie, même si on nous prive de tout, Allah il dit, il peut mettre notre bien dans les pires des épreuves et les situations les plus désagréables. Et cette confiance-là ne doit jamais nous quitter. On ne doit jamais désespérer d'Allah Jalla wa Ala. On ne doit jamais oublier que dans les plus grands moments de solitude, dans les plus grands moments d'épreuve, Allah peut mettre dans ces moments-là notre bien. Et dans les plus grands moments de joie, Allah il peut aussi y mettre aussi notre perte. Voilà pourquoi nous, on doit rechercher l'aide d'Allah Jalla wa Ala. Peu importe la situation. Et le Nabi nous l'a dit dans plusieurs hadiths. Il dit tout ce qui attend le croyant, c'est un bien pour lui. Même lorsqu'il mange et qu'il a été piqué par une épine, il ne faudrait pas qu'il se lamente et qu'il dise ah c'est un mal pour moi. Non, non, non. Al-Nabi dit juste par cette douleur-là, Allah Jalla wa Ala, il peut t'effacer tes péchés. Peut-être qu'aujourd'hui ton entreprise va mal, ça ne va pas, tes activités ne marchent pas, ta boutique ne marche pas. Peut-être que par cette épreuve, peut-être que dans le passé, tu as commis certains haram et qu'Allah, à travers cette difficulté-là, il aura pitié de toi, il va te pardonner tes péchés et il aura de la miséricorde pour toi. Et si Allah a de la miséricorde pour toi, sois sûr et certain que très bientôt, dans un moment très proche, Allah, il va forcément t'ouvrir la porte. En réalité, chaque difficulté, si on patiente, nous rapproche de quoi? Du soutien d'Allah. Parce qu'Allah il a dit Inna Allah ma'as sabirin. Inna Allah ma'as sabirin. C'est une parole qui nous réconforte en tant que croyants. Allah il dit Allah sera toujours proche. Ma'as sabirin. Allah sera toujours proche de ceux qui auront la patience, ceux-là qui vont patienter dans l'épreuve, ceux-là qui auront confiance en Allah dans l'épreuve, ceux-là qui vont croire que c'est vrai cette épreuve-là, je déteste cette situation, mais il se pourrait qu'elle contienne mon bien. Ceux-là qui auront confiance, Allah il dit, et qui vont patienter, il sera toujours proche de ceux-là qui auront dans leur cœur la patience. Et si Allah il est proche de nous, en réalité on n'a rien perdu, parce qu'on va gagner beaucoup plus que ce qu'on a perdu. Voilà pourquoi le Nabi alayhi salatu salam, il dit si Allah nous prend un bien, en réalité, et qu'on accepte et qu'on patiente pour Allah, Allah nous remplace par quelque chose de meilleur. C'est comme ça. Patientez. Et wallahi l'aradim, ne désespérez jamais d'Allah. Si ça fait 5 ans que vous avez été diplômé, que vous ne travaillez pas, ne voyez pas dans cette situation une perte pour vous. Mais recherchez toujours l'amour d'Allah. Restez constant dans votre doigt. Et Inch'Allah, sachez qu'il y a des gens qui ont tout perdu, comme Khabbab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala an. Il a été esclave depuis l'âge de 13 ans. Mais Allah a mis son plus grand bien dans cette situation. Parce qu'à travers cette situation, il a connu le prophète alayhi salatu wassalam. Il a été parmi les 10 premiers musulmans à embrasser la religion d'Allah Jalla wa Ala. Et wallahi, il est mort comme faisant partie des compagnons les plus nobles de Nabi alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est un honneur. Regardez la vie de Bilal ibn Rabah. Il a été rabaissé, il a été humilié, mais Allah l'a élevé avec cette situation. Regardez la vie de Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas de toit. Il dormait par terre, ahlul sofa, par terre dans le sable à la mosquée. Il n'avait même pas à manger. Il avait tellement faim que lorsqu'il marchait dans la rue, il tombait évanoui et on versait de l'eau sur lui. On pensait qu'il était fou. Il n'avait même pas à manger. Tous ses vêtements étaient déchirés. Il n'avait même pas de natte. Il dormait par terre dans le sable à la mosquée. Mais qui ne connaît pas Abu Huraira aujourd'hui? Regardez l'honneur qu'Allah a accordé à ce compagnon-là. Qui ne cite pas son nom dans les livres de hadith? Pourtant, il n'avait rien à manger. Sachez qu'en réalité, dans les pires situations, Allah peut mettre notre plus grand bien. Voilà pourquoi on vous donne ce conseil et je répète cette parole-là. Apprenez à préparer avec du citron des boissons sucrées. Naam, même si la vie est pénible et difficile, acceptez l'épreuve, recherchez l'aide d'Allah Jalla wa Ala et ayez la ferme conviction que dans les moments les plus difficiles, Allah peut y mettre dans cette situation-là
un grand bien pour moi. Allah il dit il se pourrait que vous détestez au plus profond de vous certaines situations. Moi Allah j'y ai mis votre plus grand bien dans ces situations. Et il se pourrait que vous aimiez des situations, mais moi Allah j'ai mis dans ces situations un mal pour vous. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous guide.